considère que je suis un expert dans les contrefaçons. Et il y a toujours des façons de percevoir et de détecter les contrefaçons. Et l'une d'entre elles tient au fait, est facilitée par le fait que même lorsque l'on transforme un texte, on en garde plus ou moins la structure générale. Parce que finalement, c'est un texte qui est déjà connu, souvent. Par conséquent, on ne peut pas le transformer complètement. Donc il faut le modifier habilement. Mais en le modifiant habilement, on génère des hiatus, on génère des contradictions. Mais c'est justement, ce sont ces contradictions qui éveillent l'attention du chercheur, car on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a ces contradictions? Si on avait vraiment voulu dire une chose clairement, on n'aurait pas laissé ces contradictions se développer et se perpétuer. Donc ces contradictions, elles viennent justement de la contradiction même de la démarche, qui consiste à la fois à faire évoluer le texte sans en donner l'apparence. Et ça marche souvent très très bien. Beaucoup de contrefaçons fonctionnent très bien et trompent leur monde très longtemps, y compris les chercheurs soi-disant les plus avisés. Donc effectivement, il n'y a rien de surprenant à ce moment-là à trouver des affirmations complètement contradictoires dans un texte, qui s'est dû au fait que l'on ne veut pas donner l'impression que c'est un texte nouveau, et en même temps on veut modifier le contenu du texte. Et ça c'est une quadrature du cercle qui explique les contradictions, mais c'est pas un béni pour les chercheurs, car des contradictions pareilles sont toujours le signe d'une contrefaçon, ou d'une antidatation, enfin peu importe. Il y a toutes sortes de cas de figure. Donc au chapitre 47, ou au chapitre 49, on évoque les dieux d'Israël, Elohé Israël, mais on dit Ata Elohé Israël. De même qu'au chapitre 3 de l'Exode, d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi des contradictions parce qu'on a rajouté quelque chose, tout en voulant donner l'impression que ça ne bouge pas, on a quand même rajouté quelque chose et ça crée des hiatus, ça crée des bizarreries. Et toutes ces bizarreries, ceux qui les créent savent très bien que tôt ou tard on s'en apercevra. Mais sur le moment, on ne s'en aperçoit pas. Or, quand on fait des textes de ce genre, c'est sur le moment, c'est pour une action, pour un impact immédiat. Une fois que le mal est fait, bon, ben après, on peut très bien dire, ah mais non, il y avait une erreur, on a rajouté quelque chose. Mais sur le moment, il fallait marquer le coup. Et c'est à ce moment-là que ça se passe. De la même façon, par exemple, quand on veut créer une prophétie, alors c'est amusant, il y a aussi par exemple le cas de ces prophéties qui, sur le moment, on ne comprend pas quel était le sens de la prophétie, tout simplement. Quand par exemple on parle dans Isaïe 7 de cet Emmanuel qui n'atteindra pas un âge de raison sans que des populations hébraïques aient été déplacées, déportées, eh bien, ma foi, sur le moment, on savait très bien ce que ça voulait dire. Mais sorti du contexte, le texte devient universel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace-temps. C'est pour ça qu'on utilise le texte d'Emmanuel à une toute autre époque, dans un tout autre contexte, notamment dans Matthieu 1, alors qu'en réalité, le texte d'Emmanuel, il fait sens exclusivement, au départ, exclusivement, en ce qui concerne la chute annoncée de ces royaumes et la déportation, ce qui veut dire, entre parenthèses, bien évidemment, je vous l'aurais compris, que ce sont des prophéties qui ont été faites après coup. Tout comme lorsque Jésus annonce la chute de Jérusalem dans Marc, il est évident que c'est après coup. Donc ça veut dire que ça n'a pas été écrit avant la chute, mais après la chute du temple, etc.
Donc tout ça, ce sont des signaux qui doivent éveiller l'attention et l'esprit critique et montrer qu'il y a eu quelque chose qui a été rajouté, mais qui ne veut pas s'avouer comme tel, qui veut quand même conserver le crédit d'un texte ancien, tout en étant dans la modernité du moment. Voilà, c'est cette espèce de double jeu qui est assez intéressant et qui produit ce genre de contradictions, d'anomalies. Je termine par un petit passage que je vous signale en passant, au chapitre 47 d'Isaïe. Eh bien, il dit, vous savez qu'Isaïe est dans Emmanuel, à propos d'Emmanuel au chapitre 7, il parle de Alma, pour désigner la femme qui sera enceinte d'Emmanuel. Au chapitre 47, il est écrit « Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babel ». Et quand on regarde le texte hébraïque, le terme qui est utilisé, c'est Betula. Betulat, Bat, Bavel. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Betula existe également dans Isaïe. Certains disent que Isaïe n'est pas d'un seul tenant, qu'il y a un premier, un deuxième Isaïe, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que là encore, il s'agit évidemment d'une image. On n'a pas aucune façon, quand on parle de cette Vierge, il s'agit d'un être humain, d'une personne, mais il s'agit bien d'un pays, d'une région. Et c'est ce qu'on n'a pas suffisamment souligné, à savoir que cette expression comme Alma et Betula sont utilisées pour désigner des régions, des pays, des peuples, et non pas une femme. Ce qui semble avoir été ce malentendu ayant été à la racine même de cette légende d'un Jésus né d'une vierge.